Namasté chère nature engagée, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te parler de l'importance de l'équilibre acido-basique pour notre santé et à quel point il est mis à mal aujourd'hui dans nos sociétés et pourquoi c'est très dangereux pour nous. Il faut bien comprendre que l'équilibre acido-basique est vraiment une question de survie pour notre organisme et c'est pour ça qu'il met tout en œuvre chaque jour pour essayer de le maintenir le plus possible à l'équilibre entre ces éléments alcalins comme le pH sanguin et ces éléments plus acides comme les sucs digestifs par exemple. Alors bien souvent notre organisme ne trouvant pas assez d'aliments alcalins dans notre assiette pour assurer le côté basique de l'équilibre acido-basique et au contraire trouvant plus d'éléments acidifiants, eh bien il va se mettre tout simplement en état d'urgence, en état d'alerte pour nous éviter de tomber en état d'acidose chronique qui est vraiment un état très dangereux pour notre santé. Il va aller donc de manière très intelligente ponctionner dans la plus grande réserve minérale que sont nos os et qui représente une source importante du coup d'alcalinité pour lui et également dans tout ce qui est nos ongles, nos dents, nos cheveux. Et c'est bien pour ça que paradoxalement l'OMS alerte sur le fait que c'est dans les pays où l'on consomme le plus de produits laitiers, notamment de vaches, que l'on trouve le plus fort taux de fracture du col du fémur notamment. Des études ont également démontré maintenant le fait que c'est aussi dans ces pays-là que l'on trouve le plus d'ostéoporose de manière précoce. Alors paradoxal, pas tant que ça, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on nous dit dans les publicités, le calcium, certes on peut le trouver dans les produits laitiers, mais le problème c'est que le lait de vache pour l'homme est finalement beaucoup plus acidifiant et donc met à mal largement notre équilibre acido-basique, plus qu'il n'est source de calcium en tant que tel. Et le truc c'est que le calcium, comme beaucoup de choses dans notre organisme, dépend de ce bon équilibre acido-basique. Le souci c'est que en général, notre mode de vie actuel et notre alimentation, avec les éléments que je vais citer, rompt souvent cet équilibre acido-basique au profit de l'acidité. Naturellement, quand on se trouve en état d'acidose chronique, on a une fuite de nos minéraux alcalins que sont par exemple le calcium, le magnésium, le potassium, etc. Et en fait, le calcium dans le lait de vache, c'est vraiment problématique parce que en fait, le lait de vache contient beaucoup de lactose et le lactose c'est du sucre. Et le sucre, en fait, sous toutes ses formes, est un des éléments les plus acidifiants aujourd'hui dans notre alimentation. Et donc attention, il ne faut pas confondre en fait avec le lait de vache fermenté qui lui est plutôt bon pour la flore, pour refaire la flore intestinale et qui ne contient pas de lactose du fait de sa fermentation. Mais le lait de vache et les produits laitiers de manière générale posent ce problème-là et c'est pour ça que c'est pas tant que ça paradoxal parce que du coup si on boit beaucoup de lait de vache, donc beaucoup de sucre, surtout lorsqu'on boit en plus ça va direct dans le sang, c'est comme les jus de fruits et les sodas, je vais en parler juste après. Forcément notre corps se met en état d'alerte, en état d'urgence, il essaye en fait de compenser l'acidité qu'on vient de lui apporter en allant pomper là où il peut, donc c'est-à-dire dans notre plus grande réserve minérale alcaline comme je vous l'ai dit, que sont nos os, et donc du coup il va fragiliser nos os, donc forcément c'est là où on arrive à des états d'ostéoporose de précoce, mais aussi des états d'arthrite, de polyarthrite rhumatoïde, en fait tout ce qui peut toucher la santé de nos os de manière générale, mais pas que, parce que ça va aussi avoir un impact sur beaucoup d'autres maladies, puisque ça va engendrer en fait un état inflammatoire chronique. Et l'état inflammatoire chronique, c'est quoi? C'est le terrain de jeu favori de toutes les maladies inflammatoires chroniques, comme les maladies auto-immunes, mais aussi par exemple ne serait-ce que les sinusites à répétition, les rhumes à répétition, le fait d'avoir un moins bon système immunitaire de manière générale. Mais aussi carrément des maladies inflammatoires comme le cancer, qui n'est autre qu'une maladie malheureusement inflammatoire aussi. Et d'ailleurs à ce sujet, de plus en plus d'études tendent à démontrer le lien de corrélation entre le fait de consommer beaucoup de produits laitiers, notamment de vache, et l'apparition du cancer de la prostate chez les hommes. Pour en revenir en fait au calcium qui n'est pas du tout assimilé correctement lorsque l'on boit du lait de vache, contrairement à ce qu'on nous indique dans les publicités, en fait, tout simplement, il faut bien avoir en tête que la nature est bien faite et quand la vache nourrit son veau avec son lait, c'est pour lui apporter certes du calcium, mais le calcium, déjà de une, elle va le trouver où? Dans l'herbe qu'elle mange. Donc, normalement, on devrait trouver notre calcium nous-mêmes dans notre alimentation. Et puis en plus, c'est pour nourrir un animal qui va être peut-être, je sais pas moi, 3 fois plus gros que nous. Donc, c'est pas du tout adapté à notre système digestif, à nous. Ça paraît logique en soi. Et en plus de ça, quand on est bébé, si notre mère nous donne du lait, c'est parce qu'on en a besoin tant qu'on est nourrisson.
mais une fois qu'on atteint l'âge adulte et si elle ne nous en donne plus, c'est qu'on n'en a plus besoin en fait. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que, par contre, c'est quand même bien de manger des produits laitiers si vous en avez envie, parce que ça contient quand même du calcium, mis à part ça. Mais dans ce cas-là, il faut privilégier, par exemple, le fromage de brebis, les produits laitiers de brebis, parce que c'est un plus petit animal et que c'est prouvé aujourd'hui que c'est beaucoup plus digeste pour notre système digestif d'humain à nous, par exemple. Mais il n'y a pas que le lait qui contient beaucoup de sucre qui est acidifiant pour notre organisme, il y a aussi le fait d'être en état de stress puisque ça fait monter le taux de cortisol et même dans tous les cas c'est un cercle vicieux puisque si on est déjà en acidose chronique, notre organisme est déjà en difficulté puisqu'il fait tous les jours tout ce qu'il peut pour nous maintenir tout de même à l'équilibre acido-basique et du coup forcément en étant en difficulté à cause de cet état-là, il va faire monter son stress et du coup produire plus de cortisol. Et le cortisol, c'est un des facteurs acidifiant en fait pour notre organisme. Et d'ailleurs le cortisol a aussi un rôle très important dans les états de surpoids et de diabète, puisque c'est lui en fait qui est souvent à l'origine de la masse de graisse viscérale qui est une graisse très, très dangereuse. En fait c'est la masse abdominale qui s'installe et c'est aussi un des symptômes malheureusement d'une potentielle résistance à l'insuline, donc de diabète par la suite. Donc c'est pour ça que c'est très important de travailler sur notre niveau de stress. Et d'ailleurs, tout est relié finalement parce que en fait, notre organisme, pour nous maintenir à l'équilibre acido-basique, il va utiliser notamment notre respiration pour éjecter le plus de CO2 et donc éjecter le plus de déchets acides. Il va également se servir de la transpiration. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de faire beaucoup de sport. Le sport qui lui-même, en plus de ça, va abaisser notre taux de stress et de cortisol dans l'organisme. Donc parmi les aliments acidifiants, il y a le sucre que l'on retrouve sous toutes ses formes, y compris dans les produits laitiers de vache, comme je viens de le dire. Il va y avoir tous les produits gras, transformés, industriels, malheureusement les céréales, parce que c'est vrai qu'en fait c'est mieux de manger des céréales complètes, donc du pain complet que du pain blanc, parce que c'est des glucides plus lents et du coup pas des glucides rapides qui vont favoriser justement le surpoids, l'acidité et le stress, contrairement au pain blanc. Mais le problème c'est que malheureusement les céréales aujourd'hui, qu'elles soient complètes ou pas, elles sont faites à partir d'un gluten qui a été génétiquement modifié. Si vous voulez, je ferai une vidéo sur ce sujet-là plus précisément. Et le fait que ce gluten-là, aujourd'hui qu'on mange, il soit beaucoup moins bon que celui que mangeaient par exemple nos grands-parents, dans tous les cas, c'est un inflammatoire et du coup c'est un facteur d'acidité aujourd'hui assez important dans notre alimentation. En plus de ça, il faut faire attention aux associations dans notre assiette. Donc, par exemple, dissocier toujours en fait les protéines animales avec les céréales. Ne jamais manger les deux ensemble, parce que le fait de manger les deux ensemble, au lieu de manger des protéines animales avec beaucoup de légumes, ça va en fait fermenter dans notre système digestif et puis ça va apporter cette acidité au corps. Voilà, donc ça c'est des petites choses à savoir. Pareil, le fait de manger des fruits c'est très bien, mais dans ce cas-là, il faut les manger au moins une demi-heure avant les repas et pas après. Parce que si on les mange après, ils vont arriver après la digestion de notre assiette et du coup ils vont fermenter dans notre système digestif et ça va devenir en fait pareil du sucre rapide. Et d'ailleurs la nature est encore une fois très bien faite parce que en fait si on mange des fruits en entier, on les mange avec leurs fibres et c'est ça qui fait que c'est digeste pour notre organisme. Alors que si on les presse pour en faire des jus de fruits, en fait on enlève les fibres et le fait de les avoir dissociés de leurs fibres, ça va en faire des shots de sucre au même titre qu'un coca et ça va passer direct dans notre sang, comme des glucides rapides. Les excitants aussi, comme le thé ou le café, sont aussi des aliments acidifiants pour notre organisme, donc c'est pour ça qu'il faut en boire vraiment de manière modérée, surtout que le café a tendance aussi à faire monter beaucoup le taux de cortisol, surtout si vous le prenez avant 9h du matin, puisque en fait il y a une horloge chronologique, il y a une horloge biologique de chaque chose dans notre organisme, et notre organisme suit un cycle pour déclencher telle ou telle hormone à telle heure et tel ou tel neuromédiateur à telle heure, et tout ça est un équilibre biologique. Et donc il y a certaines choses, lorsqu'on les mange, ça va venir interagir en fait sur cet équilibre-là et déséquilibrer en fait le cycle naturel de notre organisme. Alors pour maintenir un équilibre acido-basique ou revenir à un bon équilibre acido-basique, vous l'aurez compris, on va augmenter la part d'aliments alcalins notamment, donc en faisant la part belle aux légumes frais, aux fruits entiers, bio si possible parce que sans pesticides. On va également éviter d'associer par exemple le fait de manger des protéines animales avec des céréales, mais plutôt de les manger avec des légumes justement.
On va également diminuer tous les éléments acidifiants, donc les aliments acidifiants comme les aliments transformés, le sucre, les glucides blancs, donc tout ce qui est pain blanc, etc., encore plus que complet. Dans l'idéal également, on va essayer de ne pas manger même du pain complet parce que ça reste du gluten génétiquement modifié, comme je l'ai dit, et que ça reste inflammatoire. Donc on va essayer de trouver des alternatives comme par exemple les pains à l'épeautre ou ce genre de choses-là. Ça, ce serait vraiment dans l'idéal, hein. On va également éviter tout ce qui est produits laitiers de vache, on va les remplacer par des produits laitiers de brebis, on va manger moins de viande et encore moins de viande rouge et surtout pas le soir. On va surtout beaucoup travailler sur notre état de stress, donc par la méditation, le yoga, le fait d'aller marcher en nature, le fait de faire des séances par exemple de sophrologie avec moi, de réflexologie énergétique chinoise aussi, puisque la réflexologie énergétique chinoise telle que je la pratique permet aussi de rééquilibrer à la fois l'énergétique, l'émotionnel et le corps physique, donc c'est vraiment une approche holistique. On va beaucoup prendre soin de soi, faire du sport, parce que ça permet de transpirer, et comme je l'ai dit, le corps utilise la transpiration pour se débarrasser de ses déchets surtout de son excès d'acidité. On va faire des exercices de respiration, de cohérence cardiaque, le fait d'apprendre à respirer par le ventre, pour pouvoir aussi, par les poumons, en fait, dégager l'excès d'acidité, notamment par la respiration quand on expire, en rejetant en fait le dioxyde de carbone. Et voilà. Et alors bien sûr, je le dis toujours, dans un monde utopique, la naturopathie serait un outil de prévention, mais aujourd'hui c'est pas le cas, et souvent les personnes qui viennent me voir en tant que professionnels de la naturopathie sont déjà atteints par un déséquilibre acido-basique et ont déjà déclaré une pathologie inflammatoire. Et à ce moment-là, oui, encore plus, il est vraiment important de se faire suivre avec un accompagnement sur mesure par un professionnel de la naturopathie, parce que ça va vous permettre de vraiment avoir un rééquilibrage alimentaire très précis, très adapté à vous, avec des cures aussi mises en place, que ce soit à travers des compléments alimentaires ou des plantes, pour pouvoir rééquilibrer votre organisme de manière plus précise et adaptée à vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là t'aura plu, qu'elle t'aura éclairé. Si jamais tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Si tu as envie que je traite de sujets en particulier, n'hésite pas aussi à me les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, pour me donner de la force, n'oublie pas de liker, commenter, partager et enregistrer cette vidéo pour la retrouver un peu plus tard. Et en attendant, n'oublie pas, je te dis à très bientôt, mais surtout, prenons soin de nous. Ciao!